Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 17e journée de la Serie A. Une fois n'est pas coutume, pendant les fêtes de Noël, je vais mettre tous les matchs des championnats que j'analyse car il n'y a pas beaucoup de rencontres pendant ces fêtes. En tout cas, Empoli contre la Lazio de Rome va se disputer le 22 décembre. Donc aujourd'hui, il y aura également Sassuolo contre le Genoa, Monza contre la Fiorentina et la Salernitana contre l'AC Milan. Le 23 décembre, Frosinone contre la Juventus de Turin, Bologne contre l'Atalanta de Bergame, Torino contre l'Udinese, le Hellas Vérone contre Cagliari, l'Inter de Milan contre Lecce et la Roma contre Naples, un grand classique du championnat italien. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible dans les algorithmes et surtout n'oubliez pas de rejoindre la communauté. On est au-delà des 15 600, on est en train de tutoyer, comme je l'ai dit l'autre fois, les 15 700. Rejoignez-nous, merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où l'Inter de Milan est actuellement en tête avec 41 points. Deuxième, la Juve avec 37. Troisième, l'AC Milan avec 32, donc déjà 9 points de retard sur la tête. Quatrième, Bologne avec 28. Cinquième, Naples 27 à égalité avec la Fiorentina qui est sixième. Et en fin de classement, la Salernitana est dernière avec seulement 8 petits points et une seule victoire au compte. 19e est également relégable le Hellas Vérone avec seulement 11 petits points. Et 18e est premier relégable Empoli avec 12 unités. Et on attaque par Empoli contre la Lazio de Rome. Le 18e est premier relégable contre le 11e, la Lazio. Il y a déjà 9 points d'écart entre les deux équipes. Le 18e du classement a énormément de mal à s'imposer et surprise, ils se sont posés qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs de Serie A et c'était à Naples, 1-0, mais les Napolitains sont en mauvaise posture. On va y revenir, en tout cas 4 matchs sans victoire, 2 défaites contre Sassuolo et contre le Torino et 2 matchs nuls contre le Genoa et contre Lecce. Mais ils vont jouer contre la Lazio de Rome qui n'est pas également au top, qui a perdu 2 fois consécutivement en Champions League à l'Atlético de Madrid et contre l'Inter de Milan. Donc 2 gros chocs qu'ils ont perdus à chaque fois sans marquer de but et sur le même score 2-0. Ils avaient également fait match nul contre le Hellas Vérone, l'avant-dernier du classement en déplacement. Donc contre Empoli, cela va être également compliqué de s'imposer, surtout que sur les 5 derniers déplacements, c'est 4 défaites et un petit match nul. Donc sur ce match-là, je vois bien un but partout avec le away no bet pour assurer le coup. Et le match nul remboursé 6 victoires de la Lazio à l'extérieur avec une cote à 1,63. On poursuit avec Sassuolo contre le Genoa, 2 équipes qui sont collées l'une à l'autre, qui ont le même nombre de points, 16. Ils sont 14e et 15e. Le Genoa est promu cette saison et ils alternent les bonnes périodes et les mauvaises périodes et quelques coups réalisés. Par exemple, la grosse victoire contre l'AS Roma, 4-1 en tout début de saison. Mais actuellement, c'est plutôt moins bien. Ils sont sur 5 matchs sans victoire avec 3 défaites et 2 matchs nuls. Les 2 matchs nuls ont été contre Empoli et la Juventus de Turin tout de même. Et c'était le dernier match, donc plein d'espoir lors de ce déplacement à Sassuolo. Mais Sassuolo de son côté ne réussit pas beaucoup mieux ces derniers temps. Une victoire sur les 5 derniers matchs de Serie A, 2 défaites contre Rome et Cagliari et 2 partages de points. D'ailleurs, Sassuolo, sur les 6 dernières réceptions, n'a pas gagné une seule fois. Ils ont seulement gagné au pénalty, mais après avoir fait 0-0 dans le temps réglementaire contre une équipe de Série B, la Spezia, ancien pensionnaire de Série A. Sur cette rencontre, je verrai bien tout de même une victoire de Sassuolo assez courte à la maison, 1-0, et je verrai le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,59. Et on poursuit avec Monza contre la Fiorentina, le 10e qui reçoit le 6e. 6 points d'écart entre les deux équipes. Monza reste sur une seule victoire sur les 5 derniers matchs de Serie A. C'est une équipe qui a tendance à être assez accrocheuse contre les grosses formations, mais qui est plutôt irrégulière, qui est actuellement sur une série plutôt compliquée de 2 défaites sur les 3 dernières rencontres. Ils ont perdu contre la Juve et contre l'AC Milan 3-0 lors du dernier déplacement. Mais ils vont jouer contre une équipe de la Fiorentina qui est actuellement sur une très bonne dynamique, qui est 6e au classement, qui n'a perdu que 2 fois sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils viennent de se qualifier pour les 8e de finale de l'Europa League Conférence, même s'ils se sont fait accrocher lors du dernier déplacement à Ferencváros. On remarquera qu'en Serie A, sur les 5 derniers déplacements, 2 partages de points, 1 victoire à Naples et 2 défaites chez la Lazio et l'AC Milan, 2 grosses équipes du championnat italien. Sur ce match-là, je les vois bien encore faire partage de points, 1 but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de la Fiorentina à l'extérieur avec une cote à 1,94.
La rencontre suivante est la Salernitana contre l'AC Milan. Le match des extrêmes entre le dernier, 8 points seulement pour la Salernitana, et l'AC Milan qui est 3e avec 32 points, mais qui est déjà décroché par rapport au leader, l'Inter. L'AC Milan, sur les dernières rencontres, a été quand même assez intéressant. De grosses victoires pour le moral. Ils ont réussi à retourner une situation en C1 qui leur a permis de se faire reverser en 16e de finale de la Ligue Europa, finissant 3e du groupe où il y avait le Paris Saint-Germain, car ils se sont imposés au finish contre Newcastle et ils viennent de gagner 3-0 contre Monza, donc ils sont plutôt sur une dynamique positive. Et je les vois s'imposer 2-1 en déplacement avec le plus de 1,5 but pour les Milanais et une cote à 1,52. On poursuit avec Frosinone contre la Juventus de Turin. Frosinone est au milieu de tableau à peu près avec 7 points d'avance sur la zone de relégation. Ils sont certes 13e, mais ne sont qu'à 2 points du 10e. Ils vont jouer contre la Juventus de Turin qui est second, qui est très bien placé pour peut-être espérer récupérer un énième titre. Mais cela fait très longtemps qu'ils n'ont pas été sacrés. En tout cas, la Juve ces derniers temps, c'est plutôt solide, même s'ils se sont fait accrocher au Genoa faisant un but partout. Ils ont tout de même réussi à s'imposer contre le Cagliari, contre Monza et contre Naples, à chaque fois sur le plus petit des scores. Mais le match nul contre l'Inter de Milan montre que la Juve est une équipe vraiment à prendre au sérieux, qui n'a surtout pas de Coupe d'Europe cette saison. Et leur adversaire est donc Frosinone, qui vient de s'imposer 4-0 à Naples en Coupe d'Italie. Ils sont donc capables de faire des coups sur une seule journée, mais en championnat, sur les 3 dernières rencontres, c'est tout de même 2 défaites à l'AC Milan et à Lecce, donc en déplacement, et un 0-0 contre le Torino. On pourra quand même noter qu'ils n'ont pas perdu lors des 5 dernières réceptions, mais ils ont joué à part contre la Fiorentina, des équipes assez abordables et qui sont surtout en dessous de la 9e place. Pour mon pronostic, je m'appuierai sur le fait que la Juve ne prend pas beaucoup de buts quand elle se déplace et je les vois s'imposer 1-0 comme à l'AC Milan le 22 octobre et je vois le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,43. On poursuit avec Bologne contre l'Atalanta de Bergame, le 4e contre le 7e. Et contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, c'est l'Atalanta qui est derrière Bologne et donc Bologne qui est 4e et pour l'instant en position de Champions League. C'est plutôt une bonne surprise pour les hommes coachés par Thiago Motta qui vient d'éliminer l'Inter de Milan en Coupe d'Italie 2-1 après prolongation, ce qui est une énorme surprise. Mais quand on voit les derniers résultats des Bolognais, c'est tout à fait normal car sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une seule défaite. C'était à la Fiorentina le 12 novembre. Sinon, ils ont enchaîné les succès, n'ont fait que 2 partages de points contre Lecce, c'était début décembre, et également à Sassuolo. Sinon, ils ont réussi à remporter 7 succès, toutes compétitions confondues, dont celui contre l'Inter de Milan du côté de l'Atalanta de Bergame. 3 victoires consécutives, également toutes compétitions confondues. Une victoire en Pologne qui les qualifie pour les 8e de finale de cette compétition et également donc 2 victoires à la maison contre l'AC Milan et la Salernitana qui les laisse pour l'instant donc en course pour une éventuelle Ligue des Champions. Ils ne sont qu'à 2 points de Bologne, leur adversaire du soir. Mais sur ce match-là, je les vois s'incliner donc à Bologne 2-1. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,85. On poursuit avec le Torino contre l'Udinese, le 9e contre le 17e. 10 points d'écart déjà entre les deux équipes. Avec le Torino qui a enchaîné 3 bons résultats consécutifs, 2 victoires à la maison contre l'Atalanta et Empoli et un 0-0 à Frosinone. Ils ne perdent quasiment plus ces derniers temps, une seule défaite sur les 5 derniers matchs. C'était à Bologne, une des équipes en forme de ce début de saison. Le Torino est quand même assez solide quand il reçoit. Ils n'ont perdu qu'une seule fois en championnat sur les 4 dernières réceptions et c'était contre l'Inter, le leader. Sinon, il reste sur 3 victoires consécutives. Du côté de l'Udinese, ce n'est pas la même chose. 0 victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils font tout de même beaucoup de partage de points, 3 d'ailleurs sur les 5 derniers matchs et 2 défaites à l'extérieur contre Rome et l'Inter de Milan. Mais les partages de points ne font pas avancer. C'est pour cette raison qu'ils sont actuellement 17e à un seul point de la zone de relégation. Sur ce match-là, je verrai bien le Torino s'imposer 2-0, mais il peut y avoir peut-être plus de buts, donc je verrai le plus de 2 buts pour assurer le coup sur le match avec une cote à 1,67. On poursuit avec le Hellas Vérone contre Cagliari, 2 équipes du bas de tableau. Le Hellas Vérone est 19e et Cagliari est 16e, donc 2 points d'écart entre les 2 équipes. Le Hellas Vérone a malheureusement les saisons qui se suivent et qui se ressemblent. Après un départ tonitruant où sur les 3 premières rencontres officielles, ils ont remporté 3 matchs. Les victoires contre l'AS Rome et contre Empoli sont vraiment très loin. Depuis, ils n'ont fait que 5 matchs nuls et tout le reste des rencontres ont été des défaites.
Mais le point positif est que les deux dernières réceptions n'ont pas été des défaites. Ils ont fait match nul contre Lecce et contre la Lazio de Rome. C'est plutôt encourageant. Ils vont jouer contre Cagliari qui vient de s'incliner à Naples 2-1, qui n'a gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et c'était contre Sassuolo à la maison. Par contre, à l'extérieur, ils ont tendance à être plutôt mauvais, ne faisant que 2 matchs nuls et que des défaites sur leur premier déplacement. Et sur ce match-là, je verrais bien le Hellas Vérone remporter enfin un autre succès, mais seulement 2-1, avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,64. On passe à l'avant-dernière rencontre, l'Inter de Milan contre Lecce, le premier contre le 12e, déjà 21 points d'écart entre les deux équipes, mais Lecce est 12e certes, mais à 8 points devant la zone de relégation, donc ils ont un bon matelas d'avance. Ils sont surtout sur une très belle série de 5 matchs sans défaite, même si c'est 4 matchs nuls et une victoire contre Frosinone lors du dernier week-end. Donc actuellement, c'est plutôt une équipe solide qui a accroché par exemple l'AC Milan et Bologne, deux des équipes qui sont dans le top 4 italien. Et c'est surtout 3 matchs nuls sur les 5 derniers déplacements à l'extérieur. Mais les 2 défaites ont été à la Juve et à l'AS Rome. 2 gros bras italiens. Donc ce déplacement à l'Inter de Milan est assez compliqué. Surtout que l'Inter doit se rattraper après une élimination Coupe d'Italie contre Bologne à la maison. Les leaders du championnat sont surtout sur 3 clean sheets consécutifs lors des réceptions de l'AS Rome, de Frosinone et de l'Udinese. Ils n'ont pas fait de quartier. Et je les vois une nouvelle fois s'imposer, mais 2-0 seulement. Et j'ai envie de tenter les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,57. On finira par l'AS Rome contre Naples, le 8e qui accueille le 5e. 2 points d'écart entre les deux équipes. Les Romains viennent de s'incliner à Bologne, l'une des équipes en forme du championnat. Ils avaient pourtant enchaîné une bonne série de résultats, ne perdant pas pendant 6 matchs consécutifs, faisant 3 victoires et 3 matchs nuls, bien entendu, toutes compétitions confondues, car ils participent à la Ligue Europa, où ils viennent de se qualifier pour les 16e de finale, finissant 2e de leur groupe. Donc ils ont un tour de plus à faire que le premier de cette phase de groupe. Et en Serie A, avant cette défaite à Bologne, ils n'avaient pas perdu depuis 5 rencontres. Et ils vont essayer de s'en servir contre Naples, qui vient de chuter une fois de plus en Coupe d'Italie contre Frosinone, perdant 4-0 à la maison. Ils ont vraiment un énorme problème chez eux, les Napolitains. Même avec le changement d'entraîneur, cela n'a pas varié. À l'extérieur, ils sont capables également de coups, mais ils sont capables également de rechutes, comme au Real de Madrid et à la Juve, où ils se sont inclinés 2 fois consécutivement, lors d'ailleurs des 2 derniers matchs à l'extérieur. Mais Naples est une équipe malade, qui est très irrégulière. Et sur cette rencontre, je vois le partage de points entre deux équipes qui n'ont pas réellement de certitude. Il faut rappeler que Rome n'a plus gagné Naples depuis 2019 en championnat à la maison. Je vois donc le 1 but partout avec les deux équipes qui marquent, avec une cote à 1,83. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Serie A. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!